Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vous propose la guidance de la semaine du 24 au 30 avril. Nous finissons ce mois, donc je vais vous faire la guidance au niveau des cartes de couleurs et ça suivra ensuite avec quelques oracles pour des messages pour cette semaine. Vous prendrez que ce que vous avez à prendre. Si j'ai le temps, je vous fais 2 tirages, sinon je vous ferai qu'un tirage et vous prendrez les messages que vous aurez envie. On commence dès maintenant avec l'énergie de la semaine. Énergie globale du 24 au 30 avril 2022. Oh, ben ça va être une semaine où on va peut-être se mettre en retrait. Il y aura une notion au niveau global de faire le point. De se retrouver au calme, de se retirer de l'agitation. Il y a une sensation comme d'être dans un sas de banque. On est rentré dans le sas et on attend pour entrer ou prendre la porte dans tous les cas. Cette carte nous invite à faire vraiment une introspection, à être vraiment au calme, à se centrer, à retrouver une notion de paix intérieure. Il y a une notion de réflexion aussi, de pouvoir apaiser tout ce qui se passe en nous. Ça peut être au niveau émotionnel ou au niveau mental. Il y a une demande de repos. Il y a une demande de faire une pause. Donc, voyez si ça vous parle, mais c'est une notion de pause pour retrouver un élan. Il se peut qu'il y ait des opportunités avec cette carte, de prendre vraiment, si vous arrivez à la voir, la porte qui va vous être proposée, ou bien à vous de la pousser, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est maître de notre vie et les occasions et les opportunités, nous pouvons les créer avec foi et détermination, surtout en qui nous sommes. Donc voilà, c'est une belle opportunité cette semaine pour retrouver le calme et l'harmonie et surtout de percevoir aussi tout ce qui se passe autour de nous en étant dans une posture de, pas d'attente, mais de paix intérieure. Très jolie carte. Carte sable. Certains vont être en repos, vont être vraiment, ont peut-être pris des congés. C'est une belle opportunité pour se reposer aussi et de retrouver vraiment une sérénité. J'ai envie de vous dire, c'est le mot sérénité pour cette semaine, pour certains. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment une dynamique d'opportunité, de chance aussi. C'est une carte qui peut représenter la chance. Très sympa l'énergie de cette semaine au niveau global. Au niveau de l'énergie qui va être à notre disposition. Alors attendez, l'énergie à notre disposition, je change. Ça va être avec les cartes du tarot au niveau des lames majeures. L'énergie à notre disposition cette semaine. Oh, ça va être encore la justice. Notre petite justice qui va être accompagnée d'une carte de couleur. Ah ben encore, on est encore dans le flou cette semaine. Je retire un petit peu la dynamique de la semaine qui vient de se terminer. Donc la justice, elle est bien droite, elle est dans le face-à-face avec soi. Elle va nous parler d'honnêteté, de vérité intérieure, de loi, d'ordre, d'être à sa place. Avec cette carte, il y a une notion de lever les voiles qui nous empêchent de voir la vérité en face. Ça peut être des voiles au niveau du mental et des illusions que l'on se crée. Il y a une notion de face à face envers soi-même et envers les autres. Il y a un équilibre qui demande à se faire avec la justice. À trancher aussi tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus en phase avec vos convictions, avec vos attentes, avec qui vous êtes aussi. Il y a une levée de voile qui demande à réajuster les choses pour être plus en équilibre, d'être en phase avec vous-même aussi.
Donc, regardez ce qui est encore déséquilibré en vous et qui demande justement à se rééquilibrer. C'est la bonne semaine pour faire des rééquilibrages au niveau énergétique aussi, au niveau alimentaire. Essayez de voir dans les domaines de votre vie où vous sentez un déséquilibre, où vous ne vous sentez pas juste aussi envers vous et envers les autres. Il y a une justice divine qui arrive et qui est auprès de nous depuis, je pense, 3 semaines pour ma part, je le ressens comme ça. Et en même temps, il y a cet œil-là qui nous montre qu'on est dans le discernement. Il est temps de lever le voile de l'illusion et tout ce qui est sonne faux en vous et autour de vous. Ça va balayer, ça va nettoyer encore cette semaine, ça va demander à débroussailler toutes les illusions, les fausses croyances qui restent encore et qui planent autour de vous. C'est un bon moyen pour vraiment, comment dire, pour être dans l'honnêteté envers soi, être dans sa vérité et à se connecter vraiment à son cœur, à son intuition et non à son mental inférieur. Eh bien, dis donc, c'est l'énergie qui va être à notre disposition, qui va nous aider. Donc, c'est le face-à-face avec certaines parts d'ombre que l'on ne veut pas voir aussi pour aller y mettre de la lumière et retrouver un équilibre. Alors, au niveau du cadeau et de l'enseignement de cette semaine, eh bien, dis donc, on est dans des libérations karmiques. Ça va bouger. Alors, les libérations karmiques, c'est des choses que vous pouvez savoir ou pas. Ça peut être de l'ordre de vos vies antérieures. Il peut se libérer des choses, des blocages sans que vous en rendiez compte parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les autres vies, mis à part si vous avez fait des lectures d'âme ou si vous êtes connecté à vos anciennes vies et que vous avez fait déjà un gros travail sur vous au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau des mémoires karmiques. Cette carte nous parle de tout ce qui est relié aux peurs et à ce qui est encore alimenté dans l'ombre. Donc il se peut qu'il y ait des libérations à ce niveau-là, dans tout ce qui est basse fréquence, dans tout ce qui est aussi au niveau des mémoires familiale, transgénérationnelle. On a envie de mettre des termes, on a envie de changer de cycle, on en a marre d'appartenir à des loyautés familiales qu'on a mis en place. On a envie de se retrouver vraiment apaisé par rapport à toutes ces peurs, mais c'est des peurs des fois qui sont incontrôlables, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'est le face-à-face avec ce qui va remonter encore pour être épuré. Il va y avoir avec cette carte une réconciliation face à ces peurs. Cette carte annonce une libération karmique, mais elle annonce aussi une réconciliation à un niveau plus haut, un niveau supérieur, quelque chose que on va recevoir comme un cadeau. Donc c'est la fin vraiment de quelque chose qui pouvait être bloqué, qui pouvait peut-être nous retenir, qui pouvait peut-être nous saboter, nous faire peur. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une libération cette semaine en cadeau et en enseignement. Donc merci l'univers, parce que je pense qu'il va y avoir des cadeaux de l'univers cette semaine à ceux qui pourront les voir. C'est beau tout ça. Les énergies sont un peu spéciales, mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de colère, mais on peut traverser ça en restant centré, en étant vraiment juste envers soi et aussi en étant en introspection et en se donnant un peu de temps, mais aussi beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute pour écouter ses besoins, pour écouter ce qui résonne, ce qui nous fait du bien, ce qui nous met encore dans des limitations, j'ai envie de vous dire. Essayez de, si vous en avez envie, de voir un petit peu ce qui traîne au niveau émotionnel, au niveau de vos réactions, de regarder un petit peu comment vous fonctionnez. Ça va vous donner des indications sur ce que vous vivez intérieurement et ça va se refléter à l'extérieur. Alors, au niveau de l'énergie, au niveau de la relation à soi, ben, c'est le face-à-face avec soi-même, hein, j'ai envie de vous dire. C'est l'introspection cette semaine. Ça va être vraiment un moment ou une couleur, une énergie qui va vous aider
à être en phase avec soi, à être dans l'instant présent, à créer. C'est une carte de créativité, de visualisation, à être créateur de sa vie. À vous de porter vos idées et votre créativité dans tous les sens du terme et le mettre en lumière, surtout mettre tout ça en lumière et d'avoir foi. C'est la carte de l'attraction. C'est la carte du troisième œil, c'est la carte vraiment de la visualisation de ce que vous pouvez visualiser et mettre en pratique aussi. Donc, à vous de vous mettre en mouvement face à ça. Au niveau de la carte de la relation par rapport aux autres, ben écoutez, on va apprendre cette semaine à se poser les bonnes questions face à nos relations, que ce soit professionnelles, amicales, familiales. Il y a une notion de... Alors, d'analyse, j'aime pas trop ce mot, mais en même temps, c'est se poser les bonnes questions, voir un petit peu ce qui nous a dérangé chez l'autre, en effet miroir, pour aller se poser les bonnes questions, pour réajuster peut-être un comportement, une attitude, une croyance qui peut être erronée. On va apprendre de l'autre à se connaître, donc ça peut être super intéressant pour ceux pour qui ça va résonner, mais aussi on va pouvoir se remettre dans une dynamique, j'ai envie de vous dire, de réflexion et d'affirmation de soi pour certains. Ça peut être le début de pour certains, de reconsidérer leur estime d'eux, leur valeur, en commençant doucement à se les approprier et à les affirmer dans la justesse. On parle encore de justesse, d'être juste envers soi et envers les autres avec cette carte. C'est le commencement. Donc, voyez si vous avez besoin de revoir un petit peu tout ce qui touche à l'estime de soi, à l'affirmation de soi, à la façon dont vous vous positionnez, à la façon dont vous vous affirmez. Et aussi, ça peut vous parler de valorisation, voilà, de votre façon de vous valoriser et de vous estimer à votre juste valeur. Au niveau du travail, la couleur et la dynamique de cette semaine. Au niveau du travail, il peut y avoir une nouvelle dynamique qui va se mettre en place. On ouvre une nouvelle page blanche. Pour certains, il y a de l'attente. Attention à l'attente. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Quand vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le passé. Et vous risquez de rester bloqué dans des situations car vous êtes dans une attente extérieure à ce que vous avez envie, à ce que vous attendez aussi de l'autre. Vous donnez quelque part le pouvoir à l'autre de réaliser quelque chose. Donc, essayez d'être dans l'instant présent, de ne pas vous bloquer au niveau du mental et de vos peurs ou de vos appréhensions, que ça marche, que ça marche pas. Attention à l'attente, mais pour certains, ça peut être un redémarrage, quelque chose de nouveau. Il y a une porte nouvelle qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une page blanche. Qu'est-ce que vous allez écrire pour cette nouvelle semaine sur cette page blanche? Au niveau du couple, cette semaine... Écoute, au niveau du couple, on va retrouver une stabilité émotionnelle, l'envie de s'amuser, l'envie de profiter de la vie, d'être en harmonie, d'être dans la joie de vivre aussi. Cette carte, elle nous parle de retrouver les joies de la vie, les plaisirs de la vie. Regardez vos envies, regardez ce que vous avez envie de faire en couple. Ça peut être aussi une dynamique pour les nouveaux couples. L'envie de mettre des projets en mouvement. Il peut y avoir aussi pour cette semaine des confirmations de grossesse. Il peut y avoir aussi des naissances. Bon, ça, c'est toute l'année, hein, c'est tous les jours qu'il naît des gens, des bébés du moins, qui naît des personnes. Mais on retrouve l'envie de vivre. Donc, pour certains, ça peut être une belle dynamique. Mais surtout de la joie de vivre, les plaisirs de la joie de vivre. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ça va être une semaine plutôt pas mal, plutôt sympa. Tout dépend comment on l'aborde. Je vais vous tirer maintenant. J'aurai pas le temps. Je vois l'heure qui défile. J'aurai pas le temps de faire 2 tirages. Je vous donne juste une dynamique pour cette semaine. Pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Je vais vous donner un message.
J'aime pas quand les vidéos sont trop longues parce que je pense qu'après on décroche. Et puis moi, la première, je décroche. Donc, je pense que je vais vous donner quelques messages. Je cultive ma foi pour ce message de la semaine. Allez, je vous donne le message. La foi est de croire en quelque chose que je ne peux voir. Sans en être conscient, je la pratique déjà dans mes actions quotidiennes. Par exemple, je ne peux voir l'électricité qui traverse le câble dans ma maison, mais j'ai la foi que si j'appuie sur l'interrupteur, la lumière apparaîtra. De la même façon, j'ai la conviction que la vie veut mon bien. Lorsque je fais une demande ou une prière, j'accueille chaque réponse ou situation comme une occasion de croissance. Je cesse de m'apitoyer sur mon sort lorsque je ne reçois pas ce que j'attends. Je lâche prise, je cesse de contrôler ou de manipuler pour obtenir ce que je veux. Même si je ne reçois pas l'objet de mes désirs, je garde la foi que ce qui se présente à moi est ce dont j'ai réellement besoin pour mon évolution personnelle. Je reste persuadée que quelque chose d'encore mieux est prévu pour moi. Aujourd'hui, de quelle façon puis-je cultiver davantage ma foi ? C'est un peu la carte indigo que je vous ai tirée tout à l'heure, l'introspection, garder, vraiment se relier à son intuition. Quand on est relié à son intuition, pas pour prédire l'avenir, quand on est relié à son intuition, c'est instantané. Les messages arrivent instantanément et ça vient au niveau de la source lumineuse qui est dans notre cœur. Donc on n'a pas à se poser de questions. C'est une notion de foi aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Très jolie carte. Au niveau, d'ailleurs, je pense que je vais la mettre en photo, celle-là. Voilà. Je vais vous partager un message de tout cœur. Pour cette semaine du 24 au 30 avril. Mental. Ton esprit est acéré. Ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Alors, vous voyez, ça résonne bien avec le tirage que je viens de vous faire, qui est très, très en phase avec les tirages que je suis en train de vous faire là. Attention au mental cette semaine, au mental inférieur. Toujours pareil, on est toujours sur la même dynamique. Je vais vous tirer, demander à vos guides un petit peu un message. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, pour cette semaine du 24 au 34, du 24 au 30 avril. Pourquoi 34? L'enfant intérieur. Qu'est-ce que va nous dire cet enfant? Imagination. L'imagination de l'enfant intérieur. Bah lui, il a envie de s'amuser. Vous voyez, avec la carte orange que je vous ai tirée au niveau du couple, c'est peut-être retrouver et se relier au niveau couple à notre enfant intérieur. Rêve nocturne, rêverie, révérence et fantaisie. L'esprit divin de votre enfant intérieur frappe à votre porte. Il vous invite à mettre de côté la vie sérieuse que vous menez en ce moment, dans laquelle le travail et les corvées occupent une trop grande place. Il considère que vous méritez largement de vous détendre. En ce moment, votre vie est beaucoup trop orientée sur la satisfaction des besoins des autres et vous croulez sous les responsabilités. Par conséquent, vous perdez le contact avec votre inspiration et votre créativité. Écoutez votre enfant intérieur. Prenez le temps de rêver. Laissez voguer votre imagination vers des territoires inconnus et explorez-les. Sachez vous émerveiller. Nourrissez votre enfant intérieur en prenant des cours d'art plastique, en allant au théâtre, au concert ou en vous adonnant à un autre genre de divertissement. Si vous ne respectez pas ses besoins, il attirera votre attention en faisant une grosse colère, en étant d'humeur massacrante ou en faisant une bonne dépression. Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Le message de votre enfant intérieur est le suivant. Viens jouer avec moi. Bon, ben écoutez, il y a l'envie de se reconnecter à tout ce qui est vie
et écouter ses besoins. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc écoutez, à vous de voir si ça résonne. Moi, ça me va. Vraiment, je trouve ça sympa. Ce tirage est bien sympa. Au niveau, je voulais vous tirer au niveau des maîtres ascensionnés. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré ce coffret. Alors, quel est le guide qui peut nous accompagner cette semaine au niveau des maîtres ascensionnés du 24 au 30 avril? Oh, ça va être Babaji. Alors, Babaji qui nous donne ce message. Babaji et les autres maîtres ascensionnés vous guident vers une pratique régulière du yoga. Les bienfaits du yoga constituent une partie de la réponse à votre question. Le yoga accroîtra votre lucidité, votre énergie, votre flexibilité, votre tonus et votre sensibilité au monde surnaturel. Vos cours de yoga pourraient être l'occasion de vous faire de nouveaux amis et de vous divertir. Le yoga a toujours fait bon ménage avec ceux qui cheminent sur la voie spirituelle à cause de ses nombreux bienfaits ésotériques et physiques. Ne remettez pas votre décision à plus tard, faites du yoga dès aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est une suggestion. Hein. Les autres significations. Aujourd'hui, faites des exercices d'étirement. Pratiquez la respiration dès maintenant en inspirant et en expirant à fond plusieurs fois d'affilée. Enseignez le yoga ou invitez des gens à le pratiquer avec vous. Faites du yoga dès aujourd'hui en regardant une vidéo ou en assistant à un cours. Alors, Babaji est un yogi bien aimé dont on dit qu'il est un avatar immortel. Il a appris à transcender toutes les limites physiques. De nombreuses personnes ont rapporté l'avoir vu en chair et en os, ce qui laisse croire qu'il a ascensionné avec son corps physique. Babaji a encouragé Paramahansa Yogananda a enseigné le yoga en Occident pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Donc si cela résonne en vous, ça nous amène à vraiment à se remettre en unité, à pratiquer des médecines douces peut-être pas, ça peut vous parler le yoga, mais c'est une pratique parmi tant d'autres. Vous pouvez faire de la sophrologie, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses, la méditation. Mais là, le maître ascensionné qui est sorti nous propose du yoga, mais c'est un moyen de revenir au calme et revenir dans son intériorité. Pardon. Voilà. Hop, et je vais vous tirer un petit message de fleur de vie aussi, qui peut être intéressant pour cette semaine. Sagesse. Dynamisez votre sagesse intérieure et laissez les aspects positifs et négatifs de vos expériences ou situations vécues, quelles qu'elles soient, entrer à part égale dans votre prise de conscience. Lorsque cela se passe ainsi, ces aspects s'annulent les uns et les autres. La guérison intervient et toute résistance à la situation ou à l'expérience s'évanouit. Vous vous retrouvez avec un sentiment de douceur et d'aisance. Le voile des illusions se déchire et vous avez un moment où vous réalisez soudain « Ah oui, ah mais oui, c'est ça ». Qui peut donner quelque chose comme ça? Je comprends maintenant pourquoi cette chose-là faisait partie de ma vie. Effectivement, cela fait sens. Ma vie ne cesse de me montrer comment revenir à l'équilibre, à l'harmonie, afin de me permettre de voir et ressentir ma sagesse supérieure. Aujourd'hui, regardez où en sont vos rêves dans votre vie, c'est-à-dire là où ils se trouvent et non où ils ne sont pas. Vous êtes sage. Ben dis donc, c'est vraiment en écho avec la justice, incroyable, mais en même temps, ça ne me choque pas du tout. Je vais vous tirer un dernier message de ce bel oracle, l'oracle des plumes et des nombres, pour voir un petit peu pour la dynamique de la semaine. Donc, il y a deux petites parties. Hop. Le soleil est en train de faire vraiment un halo. Là, je ne sais pas si vous voyez à ce niveau-là. C'est magnifique. Merci pour cette belle lumière. Donc, je prends les rayons. Allez.
On va en tirer une de chaque pour finir ce petit tirage. Et je vous donne les messages de suite. Alors, ça sera la carte 20 qui parle d'union et la plume orange. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir de l'amusement, des plaisirs dans l'air. Le 20, au niveau de la numérologie, nous parle d'union. Le 20 vous offre la perspective de faire l'expérience de l'amour inconditionnel à travers l'humain. Il va vous permettre de traverser, de comprendre, d'intégrer et de transformer les grandes blessures existentielles de la condition humaine grâce à l'ouverture de cœur. Donc peut-être que la carte sable que je vous ai tirée tout à l'heure, ce sera peut-être une invitation à l'ouverture du cœur. Avec cette carte, vous avez la capacité de changer de sphère vibratoire concernant votre vie sentimentale et relationnelle en général. Vous allez avoir des clés précieuses pour aller à la rencontre de l'autre dans la beauté et la bonté du cœur. Vous avez longtemps cherché à comprendre les tenants et les aboutissants de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi, du pardon. Autant de notions qui ont pu vous paraître un peu galvaudées, mais avec le vin, vous allez pouvoir saisir profondément de quoi il est question. Il n'y a qu'une seule règle à appliquer avec le vin, celle de l'ouverture du cœur. Elle vous livrera le secret de toutes vos perceptions. Au niveau de la sphère professionnelle, le vin, il est actif dans votre vie. Il est avant tout question d'aventure humaine. Vous faites de belles rencontres professionnelles comme on les rêve. Une personne clé peut jouer un rôle déterminant et faire naître une vocation chez vous. Il peut également être question d'un professeur, d'un maître d'apprentissage rencontré au cours dans votre scolarité ou de vos études supérieures. Écoutez l'appel du profond de votre âme. Il peut être question d'une sorte de mentor. À vous d'apprendre l'admiration sans idolâtrie. Vous pourrez plus tard, grâce à cette personne, rendre l'appareil. Vous l'avez déjà peut-être rencontrée, souvenez-vous de ce qu'elle vous aura enseigné. Revenez à la quintessence de ce que vous avez reçu émotionnellement, intellectuellement et dans la matière à son contact. Votre sensibilité vous permettra d'accompagner quelqu'un qui se nourrira de vos expériences. Même si vous n'êtes pas forcément sur le devant de la scène, vous illuminez les coulisses. Sphère sentimentale, des personnes proches vous font évoluer affectivement, vous le sentez. Sublimez les chagrins d'amour d'autrefois pour les transformer en extase amoureuse aujourd'hui. Vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel avec le vin et il est présent pour vous montrer qu'il ne tient qu'à vous de le pérenniser dans votre quotidien. Votre âme aspire à une belle histoire d'amour dans cette vie. Toutes les expériences, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, vous y mènent. Cette histoire est écrite en vous depuis la nuit des temps. Vous avez cheminé pour, alors ne cessez jamais d'y croire. Vous êtes en train de dépasser les problématiques de dépendance affective et cela vous amène à une symbiose. Étant donné que le vin est l'apogée de cet amour sur terre et qu'il est partout où votre cœur se pose, il peut prendre diverses formes. Vous pouvez également rencontrer l'âme de votre vie à travers un animal, un enfant ou une amitié. Au niveau de l'aspect spirituel, l'union fait la force, mais dans cette union, il y a avant tout une question de vous avec vous-même. Vous apprenez à vous aimer malgré vos défauts les plus subtils. Cette union avec vous-même est bien plus spirituelle qu'elle en a l'air. Vous parvenez ainsi à réconcilier vos fragments d'âme disséminés à travers les expériences douloureuses de cette vie et celles d'avant. C'est la réunification suprême. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une carte qui était la carte lila, qui nous parlait de réconciliation, de sortir des peurs, de tout ce qui était karmique. Donc peut-être que cette semaine, elle a cette vibration d'union avec soi et avec les autres, avec cette belle carte 20. Au niveau de la plume, je vous donne la signification de la plume orange qui va nous parler de communication pour finir ce beau tirage. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux semblant. Votre communication peut être pertinente, doit être dénuée de sous-entendus. Il vous est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur. Elle vous murmurera les mots justes. Écoutez-la, elle sait déjà.
On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être entendue et écoutée. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Je trouve qu'il est très en résonance avec les cartes de couleur et l'énergie qui sera à notre disposition, qui sera la carte de la justice. Je vous souhaite une belle semaine dans l'équilibre, dans la justesse, dans la réunification ou peut-être la réconciliation avec votre lumière intérieure. Je vous souhaite de la paix, de l'énergie positive. Positive. Amusez-vous surtout. Allez contacter, allez faire aussi un petit tour pour voir un petit peu votre enfant intérieur si vous méditez, si vous y arrivez. Et je vous retrouve certainement pour le tirage du mois suivant, du mois de mai qui arrive prochainement. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.